Cet article est informatif et éducatif. Il ne constitue pas un conseil en investissement. La crypto est un actif volatile. Faites vos propres recherches avant toute décision financière. Pour nous soutenir, suivez-nous. BTC en point critique, analyse du 20-08-2025. Aujourd'hui, explorons le BTC, échangé à 63 592 $, avec une baisse de 2,3% en 24 heures. Le marché est sous tension. Les espoirs de baisse des taux de la Fed s'opposent aux craintes d'une hausse. Cette guerre interne crée une volatilité extrême. Les anticipations montrent 80% de chances pour une baisse en septembre, mais certains modèles tablent sur 90% de hausse. L'indice de peur VIX a dépassé les 65%. Les stratégies de portage sur devises se sont effondrées brutalement. Le BTC a chuté de 8,5% contre 21% pour ETH. Une rotation vers la liquidité la plus sûre est en cours. Les ETF BTC ont reçu 1 milliard de dollars en une semaine. Des journées ont vu 252 millions de dollars d'entrée. Pourtant, le marché a aussi absorbé des sorties massives de 1,17 milliard de dollars en une semaine. Un record historique. Ces flux sont qualifiés de mercenaires. À la moindre indication de resserrement, les retraits deviennent alarmants. Les baleines accumulant massivement malgré le bruit. Elles contrôlent maintenant 7,17 millions de bitcoins. Les trésoreries d'entreprises dépassent 632 000 bitcoins. Cela représente plus de 2% de l'offre totale. Sur la carte thermique, un mur de vente massif se situe entre 64 000 $ et 64 500 $. L'offre excède clairement la demande. Chaque tentative haussière s'écrase contre cette friction. Il faut un capital colossal pour absorber cette pression. En dessous, une zone d'achat dense se situe entre 62 400 $ et 62 000 $. Elle agit comme un bouclier protecteur. Plus bas encore, des blocs de liquidité d'urgence se dessinent autour de 57 800 $. Ces niveaux attirent les algorithmes prédateurs. Sur le graphique journalier, le prix évolue dans un large biseau de compression. L'indécision persiste après le halving. La résistance principale s'établit entre 64 000 $ et 65 500 $. Ce niveau coïncide avec le mur de vente de la heatmap. Le support crucial réside dans la bande des 62 000 $. Les zones de rachat massives sont identifiées entre 56 000 $ et 57 800 $. Les moyennes mobiles longues restent orientées à la hausse. L'absence de death cross infirme la thèse d'un marché baissier. Le RSI sur le journalier est en zone médiane. Mais les creux du RSI sont plus hauts que ceux du prix. Une divergence cachée haussière se forme. Sur le graphique de 4 heures, le prix se comprime dans un triangle. Les bornes sont 62 400 $ et 64 000 $. La contraction de la volatilité garantit une expansion directionnelle violente. Un catalyseur macro va tout faire basculer. Sur le graphique de 15 minutes, un golden cross est apparu. Le contrôle a basculé du côté des acheteurs. Le RSI en 15 minutes est en territoire de surachat. Une consolidation ou un pullback est probable avant une nouvelle attaque. Les éventements de volatilité extrême peuvent traverser les supports en quelques minutes. Restez vigilants sur les mèches de bougie. Si l'inflation se refroidit et la Fed confirme l'assouplissement, le prix pourrait percer au-dessus de 65 500 $. Un vide de liquidité au-dessus déclencherait un squeeze directionnel vers de nouveaux sommets. A l'inverse, si les taux restrictifs persistent, le prix érodera la zone des 62 400 $. Un effondrement initierait une réaction en chaîne, visant la liquidité profonde entre 56 000 $ et 57 800 $. Pour les investisseurs, la zone entre 60 000 $ et 60 400 $ offre un bon point d'entrée. Surveillez les données du carnet d'ordre. Adoptez des stratégies réactives plutôt que prédictives. Le moment exact où une borne cédera déterminera la direction. Merci de regarder, abonnez-vous pour plus d'analyses crypto et restez informés.